Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message de la grande prêtresse pour le mois de septembre 2022. 9 de bâton. Donc il y a quelque chose ici que vous avez commencé à construire, que vous avez commencé à mettre en place, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de vigilance, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'implication. Donc ce quelque chose ici est presque à la fin. Mais je pense que ça commence un petit peu à vous peser lourdement sur votre corps, parce qu'on sent de la fatigue. Ça peut peser aussi sur votre cœur, parce qu'on sent cet épuisement, un certain épuisement ici. Et justement, vous avez cette étoile avec cette reine d'épée qui nous dit que vous allez pouvoir, grâce à cette possibilité de pause, parce que je pense que vous avez besoin d'une pause ici, regarder les choses d'une manière beaucoup plus déterminée, de manière beaucoup plus lucide, d'une manière beaucoup plus claire. Je sens dans cette reine d'épée beaucoup de clarté. Elle regarde, dans cette énergie vous permettra de regarder les choses avec beaucoup de clarté, de distance, et sans trop de l'émotionnel. On sent que votre mental sera lucide. Ça vous permettra de peser le pour et le contre, de regarder ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, de regarder quelles étaient les limites, quels étaient les défauts de la situation. Puis surtout, je pense que vous allez davantage avoir la possibilité de voir aussi ce qui était bon dans cette situation. Et je crois que ça va vous donner la force de vous tourner vers quelque chose d'autre, de vous tourner dans la matière, parce que vous avez l'as de denier avec le roi de denier. Ces deux arcanes nous disent que vous êtes mûr au plan matériel, vous êtes mûr au plan physique, vous êtes mûr au plan de la vie de tous les jours, pour lancer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, pour mettre en place et notamment exploiter, explorer une situation qui viendra vers vous au plan matériel. Et donc ça va vous permettre de rajouter dernier bâton, et donc d'arriver à finaliser, à formaliser quelque chose, et surtout de retrouver une aisance et une richesse au plan matériel. Quand je dis richesse, vous n'allez pas devenir millionnaire, mais vous allez être beaucoup plus solide, beaucoup plus aisé dans la matière. Et regardez, ici, vous avez le soleil avec le 10 de coupe. Tout ça, cette possibilité de matérialisation, de concrétisation, de finalisation, ça va vous permettre de retrouver la joie enfantine dans le faire, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de cette fatigue, de ce burn-out, de ce quelque chose ici qui vous pèse. Donc il y a ici un allègement au plan émotionnel, un allègement qui va vous donner la joie de vivre, qui va vous donner la possibilité d'aller beaucoup plus loin et de vous alléger de ce quelque chose qui semble être assez compliqué et qui a été compliqué. Parce que vous avez ici le 9 d'épée avec le diable. Voilà ce que vous allez laisser derrière vous. Vous allez laisser derrière vous cet attachement aux pensées stériles, à l'angoisse, au stress. Vous allez vous défaire de ces angoisses, de ces pensées stériles. Vous allez vous laisser porter par la vie parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes solide, que vous pouvez le faire et que vous pouvez faire confiance à la vie. Et qu'il vous reste un dernier coup de collier à faire, un dernier coup de collier à donner pour en fait finaliser quelque chose et retrouver la solidité, retrouver la stabilité dans la matière. Et regardez, on a ici cet empereur qui nous dit que vous retrouvez toute votre aisance dans le faire, dans la matérialisation, dans la réalisation, mais par contre on vous invite ici à être modéré, à ne pas trop rentrer justement dans cette énergie d'empereur, à rester tranquille, à être peut-être plus dans cette énergie de roi de denier, c'est-à-dire une solidité bienveillante, plutôt qu'être dans cette énergie d'empereur où on sent qu'il y a ce côté autoritaire. Soyez bienveillant, soyez modéré dans l'exécution, et plus vous allez être modéré et tempéré dans votre façon de faire, notamment je pense au plan de l'action, parce que là on est vraiment dans l'action, c'est-à-dire dans l'ajout de ce dernier bâton qui vous manque, tout simplement, plus vous allez être à l'aise émotionnellement et moins vous allez être fatigué, et plus vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous avez à faire. Et le plaisir, on le trouve ici dans cette colonne. Alors avec notre 9 de bâton, nous avons 8 d'épée. Parfait. Vous voyez, je pense qu'il y avait précédemment des choses que vous n'arriviez pas à saisir. Il y a des choses qui faisaient que vous n'arriviez pas
pleinement et entièrement à mettre à profit votre potentiel créateur. Vous allez ici sortir de ce blocage, vous allez sortir de cette lourdeur et vous allez planter cette première graine que vous avez là, cette as de denier. Donc vous allez pouvoir initier, lancer quelque chose, peut-être au plan matériel, et n'oubliez pas que vous avez ici l'empereur, donc cette impératrice va arriver à initier quelque chose de manière assez originale, peut-être innovante, et ça va vous permettre de ensuite matérialiser tout ça. N'oubliez pas le côté féminin, l'énergie féminine que vous avez tous en vous, quel que soit votre sexe. On a tous cette énergie féminine, et ça c'est la tempérance qui vous dit, ne soyez pas trop autoritaire, laissez les choses grandir, laissez les choses se développer tranquillement. En d'autres mots, ne forcez pas. L'étoile, 7 de coupe, nous dit que là, vous allez avoir plusieurs possibilités pour vous débarrasser d'un sentiment assez compliqué avec ce 5 de coupe. Je pense quelque chose qui vous rattachait encore un peu, et ça c'est notre diable, peut-être au plan mental, au plan de la pensée, qui vous rattachait encore à une situation du passé, qui vous rattachait à quelque chose d'angoissant et de stressant. Là, je pense qu'avec ce 7 de coupe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités de sortie, des issues ici qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus légères. Le roi de bâton, très bien. Le mental et l'action, et vous avez ce valet d'épée. Donc tout ça nous dit que vous allez pouvoir apprendre à davantage vous faire confiance, à davantage faire confiance à votre capacité de réalisation, de concrétisation, de matérialisation. Et plus vous allez comprendre que vous pouvez le faire, plus vous allez déterminer, d'où le risque à rentrer dans cette énergie de l'empereur, d'être dans trop autoritaire. Donc méfiez-vous de ce détail, soyez plutôt dans les énergies des rois, parce que c'est une énergie qui est un peu en dessous, c'est-à-dire on a aussi ce côté bienveillant, parce qu'on tient à notre royaume, on tient à la réalisation des choses. L'empereur, il est beaucoup plus détaché parce que son empire est immense, donc il a peut-être un détachement plus important. Ici, vous aviez tout à l'heure l'impératrice, je pense qu'il serait intéressant de ne pas omettre ce côté bienveillant de l'énergie féminine, du côté yin notamment. Alors, avec notre as de denier, le roi d'épée, vous voyez, vous avez plein de rois ici, vous êtes mûrs, vous êtes matures, vous êtes prêts, et vous avez le chevalier de denier, vous êtes prêts à élaborer un plan, une stratégie pour matérialiser cette opportunité, cette possibilité qui viendra vers vous dans la vie de tous les jours. Je pense que vous savez faire, regardez, vous avez et le roi de denier, et le roi de bâton, et le roi d'épée. Le mental, l'action, la solidité, la matière, la matérialisation, et en plus vous avez le chevalier de denier. Les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça va être solide, ça va être ancré, ça va être quelque chose d'assez élaboré. Alors notre roi de denier, oups, il y a une qui s'est retournée, on a le 5 de bâton avec le valet d'épée. Je pense qu'ici il vous faut apprendre à peut-être vous mesurer à d'autres personnes. Mais méfiez-vous par contre, parce que ce page d'épée, on attire mon attention là-dessus, est une énergie très immature. Donc en parole, ça peut être parfois difficile, compliqué, on peut dire des choses qui dépassent parfois notre cœur, qui dépassent notre pensée. Et je pense que ça ressort ici dans cet empereur, cette idée-là. Donc s'il y a des combats à mener, s'il y a des luttes à mener, si vous devez vous mesurer à d'autres personnes pour arriver à obtenir le gain de cause, on vous dit, soyez modéré dans votre parole, soyez assez doux dans ce que vous avez à dire. Alors le soleil, 5 de denier, parfait, c'est parfait. Vous voyez avec ce 4 d'épée, au plan matériel, je pense que les choses vont s'apaiser. Les choses vont redevenir beaucoup plus fluides. Il y aura la fluidité, il y aura la richesse, la prospérité qui va peu à peu pointer son nez ici. Je pense que là, ça y est, vous allez pouvoir peut-être envisager les premiers résultats. Vous allez peut-être pouvoir envisager aussi un certain partage au plan matériel. Je pense que ça peut être au plan matériel strictement parlant, c'est-à-dire financier, mais ça peut être aussi au plan de relations. Peut-être que là, vous allez retrouver peut-être beaucoup plus
de lien avec les gens, mais un lien où c'est beaucoup plus réciproque, si vous voulez, où il y a moins d'inégalités et ce côté, alors j'ai le mot injustice, je ne sais pas pourquoi, je vous livre le mot et je vous le donne tel qu'il vient. Vous avez le 10 de coupe, bah parfait, en plus vous avez la reine de coupe avec ce 7 d'épée. Je pense que vous devez être prêt là à dévoiler certaines émotions, à les regarder, à les mettre en lumière. Je pense pour que vous puissiez être allégé, pour que vous puissiez vous alléger dans une situation, je pense qu'il faudra oser soulever le couvercle de vos émotions, de vos ressentis, de mettre en lumière et surtout de verbaliser peut-être ces émotions. Notre diable nous dit jugement. Parfait. Vous voyez, il y a quelque chose du passé qui va revenir et qui va vous permettre ici de faire un bilan, de faire une pause, de travailler sur des compréhensions. Et plus vous allez travailler sur ces compréhensions, plus vous allez vous transformer. Plus vous allez vous transformer, plus vous allez vous détacher, notamment de toutes ces pensées angoissantes et limitantes. Alors, avec notre 9 d'épée, les amoureux. C'était par rapport à un choix, je pense que vous avez beaucoup dû tergiverser. Regardez 10 de coupe, exactement la même énergie que là. Je pense que vous allez enfin pouvoir faire un choix de cœur, un choix qui va réchauffer votre cœur, votre âme, un choix où vous allez vous sentir à l'aise et il n'y aura plus ces angoisses et ces pensées du mental. Vous avez ensuite le monde parfait. Soyez tempéré dans la fin de quelque chose. 5 d'épée, ben voilà, vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai dans l'empereur, que je sens dans l'empereur. C'est-à-dire l'idée que vous soyez trop dur, que vous soyez trop focalisé sur votre personne et que vous oubliez en fait d'apporter un peu de bienveillance et de douceur dans tout ça. Parce que je pense que vous allez être soulagé de vous débarrasser de quelque chose. Vous allez être soulagé de sortir d'une situation et donc vous risquez d'occulter, d'omettre un petit peu ce qui se passe autour de vous et notamment pour les gens autour de vous. Donc soyez tempérés dans la fin de quelque chose, soyez assez bienveillant. Voilà ce que je peux vous dire ici et en tout cas ce qu'on m'envoie comme message. On a ici la justice, donc voyez, soyez équilibrés. C'est exactement l'idée que j'avais et regardez, c'est quand même magnifique. Vous avez l'impératrice. Donc n'oubliez pas d'intégrer dans votre autorité, il faut qu'il y ait de l'autorité, bien évidemment, si vous voulez matérialiser quelque chose, et on sent que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose, mais n'oubliez pas le côté féminin, c'est-à-dire l'impératrice, la bienveillance et surtout la patience. Voilà, chers amis Sagittaires, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.